Connaissez-vous le Dieu stratégique qui planifie notre itinéraire? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Nous avons une belle émission sur le plan de Dieu pour nous dans notre vie. Nous sommes avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne, bonjour à vous tous. Et aujourd'hui, on va parler d'un Dieu qui planifie. Oui, hein? Rien de tel que de savoir que notre vie est toute planifiée à l'avance, avec les moindres détails. De savoir que je peux emprunter une voie, un chemin qui est pas même pavé jusqu'à être pavé. Alors la finition entière est complète. Je n'ai qu'à marcher dessus et à réaliser tout ce que ce chemin va m'apporter comme bonheur et ainsi de suite. Parce que le chemin du Seigneur est prêt. Prêt à être avancé, à pouvoir marcher et à réaliser avec lui. Oui, on veut connaître ce chemin-là. D'innombrables, il va sans dire, de bienfaits pour chacun d'entre nous. Mais il faut le trouver, ce chemin. Oui. Il faut l'emprunter, puis il faut y marcher dessus. Oui. Il faut l'accomplir pleinement. Pas toujours... C'est comme si vous aviez un billet pour un voyage déjà tout organisé à l'avance. Vous n'êtes pas en train de vous en faire où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais m'arrêter, où est-ce que je vais me reposer, où est-ce que je vais dormir. Tout est planifié à l'avance. Vous avez le billet et ça vous donne droit à pouvoir bénéficier de tous ces bons soins. Et c'est exactement ce que Dieu a planifié pour chacun d'entre nous. Vous êtes prêts à entendre ce message ce matin, aujourd'hui? Alors suivez-moi, je vais m'installer et puis devant ce beau décor qui est là, qui nous parle encore une fois de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette croix nous parle de ce Jésus qui un jour a marché sur cette terre et qui a accompli pleinement la volonté du Père afin que nous puissions aujourd'hui bénéficier de tout ce qu'il a mis et préparé à l'avance pour chacun de ses enfants. Vous me suivez? Allons-y ensemble. Donc, et regardons un texte. C'est toujours l'histoire de l'Ancien Testament qu'on regarde, le livre de la Genèse qui veut dire nos origines. Et les origines, eh bien, on parle de l'origine de la promesse, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu a fait une promesse à cette humanité. Il en est le Créateur. Il parle à chacun d'entre nous, à nous d'être à l'écoute. Alors, j'espère que vous êtes en train de vous placer naturellement sur le style écoute. Il y a tellement d'activités, il y a tellement de voix qui veulent se faire entendre. Prenez le temps, écoutez cette émission, prenez des notes même. Si vous avez un bloc-notes, un crayon, si vous avez une Bible à la portée de la main, c'est Genèse, chapitre 32 et 33. 2 chapitres aujourd'hui, va sans dire, on va le faire à vol d'oiseau, on va effleurer ces vérités qu'on retrouve dans ces 2 chapitres de la Bible. Pourquoi? Parce que faire ressortir entre autres une vérité, que nous avons un Dieu qui planifie, un Dieu stratégique. Nous allons voir Jacob qui reçoit l'ordre de Dieu de retourner à la maison paternelle. Pendant plus de 20 ans, il a vécu chez Laban, son oncle, et puis il a travaillé pour son oncle. C'était des gens d'affaires. Ils ont élevé du bétail. Et puis là, Jacob retourne chez lui avec sa famille, les enfants et ce bétail. Donc tout ce qu'il a pu gagner comme gain, il va sans dire recevoir de la part de son oncle. Et là, il retourne. Et on lit ça à partir du premier verset, chapitre 32, où nous lisons « Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm, qui veut dire « les 2 camps ». Il avait le camp de Dieu qui vient de voir. Dieu lui permet de voir dans une vision quelque chose d'extraordinaire, de savoir qu'il y avait un autre camp que le sien parce qu'il s'est mis en route. Alors lui-même, un camp qui était tout organisé, qui se préparait à revenir, à retourner chez lui, à rencontrer son frère Ésaü. Vous vous rappelez l'histoire? Ésaü il voulait même la haïr au point de le tuer. Et il doit retourner vers ce frère qui a de la haine à son égard. Et c'est pour cela qu'au verset suivant, verset 3, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. » Il le respecte. « Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent.
J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annonce à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Et lorsque le verset 6, eh bien, c'est le message de ceux qui avaient été envoyés et qui reviennent avec ces mots. Les messagers revinrent auprès de Jacob dire, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Et là, c'est la panique, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est tout ce que vous voulez qui fait se ressortir comme des sentiments qui font mal, non pas seulement à notre système, mais à notre corps tout entier. Vous avez peut-être vécu déjà une période de peur, d'angoisse, d'anxiété, et c'est ce que notre Jacob... Alors, il va essayer d'éliminer cette peur en essayant d'organiser, en faisant quoi que ce soit. Il va maintenant diviser son propre camp. Il va envoyer une première partie, une seconde partie, et lui, il va rester en arrière de tous ces gens-là qu'il va envoyer à l'avance, non seulement comme éclaireur, mais voir dans... Quels sont les sentiments de son frère Ésaü à son égard? Y a-t-il encore de la haine? En veut-il encore à sa vie? Alors il planifie, il s'organise, il organise sa vie pour confronter, parce que c'est ses sentiments qui le font vivre, qui le font agir. Et que de personnes, malheureusement, vivent de la sorte. Au lieu de faire confiance, Dieu lui a montré qu'il était là et qu'il marchait devant lui, qu'il avait déjà un camp, le camp des anges, un camp protecteur. Mais Jacob, c'est comme s'il oublie la vision et maintenant ne vit que par ses sentiments. J'aimerais que tu t'arrêtes un instant et que tu écoutes ce qui va suivre et de pouvoir dire oui à l'offre que nous te faisons maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous avons vu notre Jacob vivre dans l'insécurité, dans l'inconfort. Dieu l'envoie pourtant, c'est lui, c'est Dieu qui a dit, va, retourne chez Ésaü. Et là, il voit toute cette insécurité qui s'installe chez lui, cet inconfort. Pourquoi? Et c'est la panique. Verset 7, toujours de Genèse 32, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Il se cacha derrière ceux qu'il était prêt à envoyer, comme ça en premier, afin de pouvoir vivre un temps de préparation, parce qu'il voulait encore se préparer à cette rencontre. Plus loin, on le voit au verset 10, il va dire « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton et maintenant je forme deux camps. » Et le verset 11, il va s'adresser à l'Éternel Dieu. Enfin, un premier geste de confiance, d'espoir, verset 11, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, verset 12, « Je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Un premier geste maintenant de confiance, c'est de se rappeler la promesse, de se rappeler la parole de Dieu, la pensée de Dieu à mon égard. Dieu a dit, je suis ta sécurité, je suis celui qui te conduit, je suis celui qui te guide, je marche devant toi. Si tu pouvais juste comprendre cette vérité, toi qui es à l'écoute présentement, de savoir que Dieu marche devant toi, il est en train de tout planifier à l'avance. Vous savez que Ésaü, cet ennemi que Jacob considérait, il va s'en dire comme un ennemi, eh bien Dieu avait déjà travaillé dans le cœur d'Ésaü afin qu'il n'ait plus cette haine. Il avait déjà travaillé, vous lirez le contexte de Genèse 32 et 33, vous allez voir que Dieu était déjà à l'œuvre dans les cœurs, il avait tout planifié, tout préparé. Jacob n'avait qu'à faire confiance, comme il vient de le dire, oui, des belles paroles, une belle prière, mais malheureusement il poursuit. Qu'est-ce que nous constatons? Il panique à nouveau. Et c'est ce que nous lisons donc à partir du verset 20. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Il n'avait pas cette certitude que Dieu travaillait, œuvrait, il est en train d'accomplir donc
le pourquoi il envoyait Jacob de retour à la maison paternelle, donc vers son frère Ésaü, afin qu'il puisse retrouver ce lieu de bénédiction, de bienfait. Il envoie des présents, des cadeaux, il essaie toujours par des méthodes humaines d'apaiser le cœur de son frère par des stratégies humaines, toujours basées sur ses sentiments, ses émotions. Que de gens vivent de la sorte, et peut-être tu es rendu là toi aussi, dans ton contexte familial, dans ton travail, il y a tellement de pression, il y a tellement de difficultés, de problèmes, que tous ces sentiments viennent entremêler tes gestes, et tu ne sais plus comment réagir. Fais une pause, prie Dieu, fais-lui confiance, amène-lui ta situation, et il agira afin que tu puisses retrouver la paix, la tranquillité. Donc, en lui, tu auras la sécurité nécessaire. Tu pourras naturellement agir maintenant. Imagine le fait de pouvoir rester en eau trouble, de rester dans une ambiance, une situation troublante, de rester calme, d'avoir la paix, d'être en harmonie avec ton Créateur. Et les gens vont voir, dire, mais qu'arrive-t-il à cette personne? Qu'arrive-t-il à celui qui est en train d'être troublé, tourmenté, mais qui demeure calme, qui n'est point agité? Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, c'est comme ça que les apôtres, c'est comme ça que les serviteurs de Dieu, que les servantes du Seigneur ont pu passer à travers des temps très troublants, très mouvementés, de rester calme. Rappelez-vous la tempête, lorsque Jésus a envoyé la tempête, alors qu'il avait dit à ses disciples dans une barque, traversez ce lac, et c'est Dieu qui envoyait la tempête. Alors, afin qu'ils puissent réaliser qui est Jésus-Christ. Et Dieu envoie des tempêtes dans ta vie afin que tu puisses réaliser qui est ce Dieu qui se préoccupe de toi, qui s'intéresse à toi dans le moment présent et qui veut naturellement que ton cœur soit en paix. Jean 14, alors que Jésus était sur le point de donner sa vie pour les siens, de se diriger vers la croix, il voyait naturellement les cœurs des siens qui paniquaient, qui commençaient à se poser des questions. Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, restez en paix, restez tranquille. Et il leur donne à ses cœurs de vivre de la paix qu'il était, qu'il représentait pour eux. Et c'est la même chose dans la chambre haute. Après qu'il eut ressuscité, il s'adresse aux siens, que la paix soit avec vous. Vous voulez bénéficier de cette paix? Vous voulez bénéficier de cette présence unique, comme Jacob a dû apprendre un jour, et comme vous êtes en train d'apprendre vous aussi, par ces vérités qui sont là propagées par cette émission de télé de Paroles vivantes? Nous faisons l'offre à l'instant même de recevoir de la littérature tout à fait gratuitement. Prenez ce temps. Appelez-nous. Les numéros de téléphone vont être donnés. Écrivez-nous par courriel. Vous allez pouvoir nous rejoindre et par le fait même recevoir gratuitement ce lot de littérature. Nous vous l'offrons afin que vous puissiez bénéficier et d'avoir une relation avec Dieu intime et personnelle et d'avoir foi en lui. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Jacob qui s'appuyait sur ses propres sentiments, sur son savoir, sur ses stratégies, sur ses méthodes. Que de gens vivent de la sorte. Et comme vous avez pu constater, c'était point un fondement inébranlable, solide, c'était plutôt du sable mouvant sur lequel il essayait de s'appuyer et de fonder toute sa vie. Le Seigneur veut qu'on découvre un fondement inébranlable, solide, avec lequel on pourra bâtir dessus notre vie et même notre éternité. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Vous allez voir dans les versets de Genèse 33, les versets 3 et suivants, comment est-ce que Jacob est transformé, changé, parce qu'il a vécu une expérience unique avec Dieu. Le verset 3, lui-même, il passait devant eux, c'est-à-dire devant ses troupes qu'il avait placées en avant, il se cachait, dissimulait derrière, mais là, il passe devant tous ces gens-là, il se prosterne à terre 7 fois, tout en s'avançant près de son frère Ésaü, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Et le verset 4, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Remarquez la disposition de cœur que Ésaü avait pour rencontrer son frère Jacob. Il ne lui en voulait plus du tout.
Il avait pardonné, il se réconciliait, c'était l'harmonie entre les deux frères, c'était une rencontre, et quelle rencontre émouvante que nous avons sous les yeux. Et Ésaü, donc, était disposé à accueillir, à recevoir. Donc, pourquoi tous ces stratèges? Pourquoi toute cette manipulation encore de la part de Jacob? Vous savez que c'était si pli de sa vie. Tous les jours, il avait essayé de créer, d'inventer des stratégies pour essayer de gagner le plus possible avec Laban et avec son frère Ésaü pour usurper, là encore, prendre le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Regardez pourquoi cet homme a été transformé, changé. Il faut revenir un peu à l'arrière, Genèse chapitre 32 et le verset 30. Une rencontre ultime, une expérience inoubliable. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il avait la connaissance de la parole de Dieu, il savait la promesse, il se l'est rappelé dans un moment de prière, mais il devait l'expérimenter. Cette sécurité, il devait aller la chercher par un acte de foi, et c'est Dieu qui se révèle, qui se fait connaître intimement, personnellement à son serviteur. Il devait expérimenter, et non seulement savoir des choses. Vous connaissez peut-être des vérités. Vous savez des choses au sujet de Dieu, mais avez-vous expérimenté sa délivrance, son salut, sa sécurité, le fait qu'il se révèle à vous comme étant la sécurité par excellence? C'est ce qu'il a fait avec Jacob, et Jacob ne voulut le quitter que s'il avait obtenu la bénédiction. Et nous devrions exactement vivre de cette vérité, nous aussi. Quelle est cette vérité? Que Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Dans cette situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est prêt à y installer la paix. Oh, peut-être les situations ne changeront pas autour de toi, mais ton cœur changera. Et tu pourras bénéficier de cette présence. Comment? Premièrement, eh bien, reconnais ta défaillance. Reconnais ce manque de confiance en Dieu, ce manque de foi. Regardez encore une fois le texte qui nous dit, au verset 10 de Genèse 33, Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Jacob pouvait dire à Ésaü, « J'ai rencontré Dieu, et ce que je vois en toi maintenant, c'est comme si je voyais Dieu. Ce que je vois dans ton cœur, ce que je vois dans ta vie, c'est exactement ce que Dieu m'a démontré, ce que Dieu m'a montré, ce que je devais connaître et savoir. L'expérience que j'ai eue avec l'Éternel Dieu fait que maintenant je peux vivre avec toi et t'accepter. Merci de m'avoir accueilli parce que je sais que c'est Dieu qui accomplit cette œuvre et je peux contempler et voir en toi la face de Dieu, de ce que Dieu a fait avec toi. Imaginez si on pouvait réaliser cela mutuellement les uns avec les autres, que Dieu est en train de travailler dans la vie de ceux qui sont mes proches, de ceux qui sont là dans mon milieu de travail, de mes études, dans ma famille. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu prépare des œuvres d'avance. Tout est planifié. Ce sont ses stratégies, c'est sa planification. C'est lui qui œuvre dans la vie des gens de mon entourage. Je dois reconnaître, donc confesser ma défaillance de ce manque de foi. Je dois le confesser, deuxièmement, de reconnaître que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de ses interventions. J'ai besoin de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa fidélité afin de pouvoir vivre. Et troisièmement, dernièrement, d'accepter son œuvre de délivrance. Seigneur, libère-moi de tout ce qui peut nuire dans ma marche chrétienne, de marcher, d'être guidé, de pouvoir te suivre dans cette voie, dans ce chemin qui m'emmène au bonheur, qui m'emmène à la délivrance et au salut. Alors oui, je me concentre maintenant non plus sur ma charge, mais je me concentre sur ce que tu es, sur l'être dont tu es. Jésus a dit, je suis venu afin que nos âmes soient libres, libérées de tout fardeau. Allez vers Jésus. Reconnaissez son œuvre, remettez-lui toute votre confiance en lui, en ce Dieu qui est sauveur, qui est libérateur, dans ce Dieu qui veut une rencontre, que vous puissiez dire, j'ai vu la face de Dieu aujourd'hui. Et vous pourrez rencontrer vos semblables en disant, je reconnais cette face partout où je vais maintenant. Je fais partie par la foi dans ce Dieu tout-puissant. Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir.
vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée par Dieu. Des gens qui ont laissé leur avenir entre les mains de Dieu. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, c'est gratuit. Appelez, soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai la joie de vous présenter une de mes amies. C'est une femme exceptionnelle. Elle est maman de 3 enfants. Elle est épouse, naturellement. Elle fait partie du cercle fermière. Elle est enseignante et elle a plein de temps pour le Seigneur. Suzy, bonjour. Bonjour. Je vous présente Suzy Doyon. Et Suzy, j'aimerais que les gens entendent le témoignage que moi j'ai déjà entendu, que ça m'a vraiment touchée. J'aimerais que tu nous racontes comment Dieu s'est fait connaître à toi. Avec plaisir. Je suis née dans la Beauce, dans un petit village pas loin de Saint-Georges-de-Beauce. Et ma famille, c'est une famille comme toutes les autres familles. Un garçon puis 2 filles. On était unis dans la famille. L'esprit de famille, je pense, hein, chez vous. Oui, c'est ça. Puis on était unis aussi avec la grande famille. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais une crainte. J'avais la crainte que mes parents meurent. Donc souvent, le soir, quand je me couchais, je descendais en bas et j'allais voir, ah, ils sont encore là, c'est beau, je reviens. Et je suis grandie avec la crainte, j'ai grandi avec la crainte de la mort comme ça de mes parents. Puis aussi, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui arrive si on meurt? Puis comme on était enseignés, nous, que Dieu existait, que Dieu prenait toute la place, je connaissais Dieu, mais il me semblait que c'était pas... Il manquait quelque chose quand même. Donc, je me suis impliquée énormément. Quand je suis arrivée au secondaire, je me suis impliquée énormément dans mon école. J'étais très, très impliquée au niveau de la pastorale, d'un mouvement qui s'appelle Jeunes du Monde. J'ai même, arrivé au cégep, j'ai même participé à Jeunes du Monde, mais au niveau provincial de diocèse de Québec. Et là, il est arrivé quelque chose à la fin de mon secondaire. Mon père était chauffeur d'autobus et c'est la mort d'un jeune de 6 ans. Il traversait la route puis il s'est fait frapper juste en avant de l'autobus de mon père. Ça m'a fait comme, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Donc, ça venait encore plus me faire peur de mourir. Oh là là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a mis comme une petite dépression. En dedans de moi, j'avais déjà vu la Bible, j'avais déjà lu des choses, puis il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau de... Ce qui était écrit là, puis ce qu'on m'avait enseigné, ça n'allait pas ensemble. Ah. Donc, alors, tu lisais la Bible? J'ai commencé à lire la Bible à mon secondaire parce que quelqu'un nous l'avait donnée à l'école. Donc, en la lisant, je dis, voyons, ça va pas. Et là, j'avais demandé, je dis, toi, t'es sauvé comment? Tu sais, comment vous faites pour être sauvé dans votre église? Parce qu'elle n'allait pas au même type d'église que moi. Elle dit, nous, on est sauvés par grâce, et vous autres, vous l'êtes par les œuvres. Je dis, quoi? Il y a 2 façons d'être sauvés. Et là, ça m'a posé beaucoup de questions pendant des années. Et un jour, après je suis allée garder chez une de mes cousines, hein, la famille, c'est important. Et là, elle me dit, moi, elle dit, je suis certaine d'être sauvée. Certaine d'être sauvée? Je comprenais pas, là, je la trouvais un petit peu prétentieuse. Et elle m'a montré, dans la Bible, comment elle avait acquis cette certitude-là. Puis qu'est-ce qu'elle voulait dire, sauvée, qu'elle était certaine d'aller au ciel? Qu'elle était certaine d'aller au ciel. Donc, j'ai regardé ce qu'elle me montrait.
Puis il y avait un verset qui m'a beaucoup frappée. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Moi, là, j'en faisais plein d'œuvres, puis j'en faisais toujours plus parce que je voulais y aller au ciel. Et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai fait « Ah! » Et c'est à ce moment-là que, quelques jours plus tard, j'ai compris que j'avais pas besoin de faire d'œuvres, que Dieu m'aimait, que Dieu voulait que je sois avec lui, puis que j'avais qu'à reconnaître qu'il était mort à ma place sur la croix. Puis c'est depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, que je crois que Jésus est mort à ma place sur la croix, que ma vie a changé, puis que j'ai maintenant la paix dans mon cœur. Alors Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Suzy. C'était un beau témoignage et réjouissons-nous de la parole de Dieu qui touche les cœurs comme celui de Suzy qui a été touché par le Seigneur. Le message de Régent aujourd'hui nous a parlé que parfois on a des doutes, des angoisses. On est anxieux face à l'avenir. Ça peut nous rendre vraiment insécures. Mais l'important dans tout ça, n'est-ce pas, Régent, c'est vraiment de mettre notre confiance en Dieu. Il y a une personne qui m'a partagé que maintenant, lorsqu'elle monte à bord d'un avion, elle peut relaxer. Okay. Alors qu'avant, elle essayait de piloter avec le pilote. Et là, maintenant, il dit, je lui laisse tout entre ses mains parce que je sais que j'ai appris à faire confiance au pilote d'avion. Il y a tout ce qu'il lui faut. Lui, il sait où est-ce qu'il s'en va, la destinée, ainsi de suite. Alors, la destination. Alors, je peux relaxer dans mon voyage d'avion. Et on devrait faire la même chose dans la vie ici-bas sur Terre. Relaxer, bénéficier de Dieu, de sa personne et de ce qu'il est prêt à accomplir lorsque nous lui faisons confiance. Oui. Relaxons pendant notre séjour ici-bas sur Terre et apprenons à vivre avec Dieu. C'est magnifique de relaxer comme ça. Oui. C'est moins stressant. Hein? On n'a pas à porter le fardeau. Oui, exactement. Alors, on se décharge sur lui. Lui-même, il a dit qu'il prendrait soin de nous. C'est le fun. Profitons-en pleinement et j'encourage les téléspectateurs à se procurer notre littérature, une Bible qu'on offre tout à fait gratuitement. Tu vas nous donner les coordonnées afin que les gens puissent nous rejoindre. Pourquoi? Afin que vous ayez en votre possession les outils nécessaires pour comment alimenter votre foi. Oui, donc appelez au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à toi, Régent, d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.